Shalom famille, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Nous continuons, alléluia, le résumé des différents livres de la Bible. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlerons du livre de Josué, Juge et Ruth. Alléluia. Nous ferons un résumé de ces trois livres. Alléluia. Ce que nous devons retenir, c'est que, comme nous l'avons dit dans les enseignements plus hauts, alléluia, dans la Genèse, nous voyons la faillite de l'homme. Dans l'Exode, il y a le rachat de l'homme. Dans le Lévitique, l'homme adore Dieu. Dans les Nombres, l'homme sert. Et dans le Deutéronome, il apprend à obéir. Alléluia. Pour ceux qui vont suivre les différents enseignements, alléluia, vous pourrez comprendre en écoutant les différents messages des différents livres. Alléluia. Parce que nous sommes en train de faire un résumé des différents livres qui vont vous aider dans votre méditation. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlerons du livre de Josué, Juge et Ruth. Alléluia. Ce que nous devons retenir du livre de Josué, c'est que le livre de Josué marque le début des livres historiques. Il est plein de vérités spirituelles, d'encouragement, de sagesse. Moïse était mort, mais la marche continuait. Alléluia. Le Seigneur dit à Josué, mon serviteur, Moïse est mort. Lève-toi et conduis ce peuple parce que c'est toi qui vas faire entrer ce peuple, alléluia, dans la terre promise. Alléluia. Alléluia. Le livre sur le grand chef hébreu se divise en deux parties. La première partie que nous devons retenir, c'est que de Josué chapitre 1 jusqu'à 12, nous avons la conquête de la terre promise. C'est dans cette partie que le Seigneur va combattre aux côtés du peuple, alléluia, pour qu'ils aillent conquérir Canaan. Canaan qui avait été dit depuis le temps du patriarche Abraham. Les enfants d'Israël vont continuer jusqu'à ce qu'il aille conquérir la terre promise. Alléluia. Et c'est Josué qui sera en tête et c'est lui qui va diriger, alléluia, le peuple pour qu'ils aillent conquérir cette terre promise. Ça ne sera pas facile, alléluia, mais ils vont arriver à pouvoir conquérir. Mais il y a certaines parties qu'ils ne vont pas pouvoir conquérir, alléluia. La deuxième partie de ce livre, c'est que Josué chapitre 13 jusqu'à 24 nous parle de l'occupation de la terre promise, alléluia. L'occupation de la terre promise. Comment est-ce qu'ils ont occupé la terre promise? Comment est-ce qu'ils ont partagé cette terre-là? Est-ce que les Lévites ont eu leur part? Ainsi de suite. Alléluia. Donc, à partir de Josué, du chapitre 13 au chapitre 24, vous voyez un peu comment est-ce qu'ils vont se partager, alléluia, cette terre promise-là. Alléluia. Comment est-ce qu'ils vont occuper les différents espaces. Donc, quand vous allez lire, vous allez mieux comprendre. Alléluia. Donc, la conquête et le partage. Alléluia. Ce que nous devons retenir du livre de Josué, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu qui gagne les batailles. Est un Dieu qui lorsqu'il déclare parole, alléluia, attend que nous soyons en action, attend que nous soyons en mouvement pour aller récupérer notre héritage. Canaan est l'image de notre héritage. Dans la marche chrétienne, alléluia, Dieu nous a donné un héritage. Et cet héritage-là est occupé par les puissances des ténèbres. Pendant que je suis en train de faire le résumé du livre de Josué, le Saint-Esprit ouvre mon esprit. Et il me dit comme ça que Canaan est l'image de notre héritage. Certainement, tu as un héritage que tes parents t'ont légué. Tu as un héritage que quelqu'un t'a laissé. Je vais te dire simplement que c'est à toi de te battre parce que le Seigneur avec toi, il te donnera la victoire. Mais si tu baisses les bras sans combattre, tu ne pourras pas avoir l'héritage. Alléluia. Si les enfants d'Isaïe étaient restés sans pour autant aller combattre, ils n'allaient pas avoir accès à l'héritage. Ils n'allaient pas même pouvoir partager la terre. Alléluia. Pourquoi était-ce important que Dieu donne terre au peuple d'Israël? Pourquoi était-ce important? Alléluia. Il est important, bien aimé, que nous comprenions que derrière ce passage de Josué, alléluia, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ qui est prêt, alléluia, à combattre à nos côtés pour nous donner la victoire. La victoire pour que nous puissions posséder notre héritage. Notre héritage est en Christ. Nous devons, alléluia, lutter. Nous devons nous battre, alléluia. Mais le combat, à leur époque, était un combat qui était physique. Mais nous, à notre époque, le combat, il est quoi? Il est spirituel. L'apôtre Paul a été clair. Alléluia. Il dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang.
mais c'est contre les principautés, les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que le combat que nous engageons à notre période, à notre époque, c'est un combat qui est quoi? Qui est spirituel. Alléluia. C'est un combat qui est spirituel. Le Dieu que nous servons nous donne la victoire sur nos adversaires. Pour aller récupérer notre héritage, nous devons être éveillés spirituellement, nous devons combattre. Nous ne devons pas nous asseoir, mais nous devons nous battre, nous devons combattre pour aller récupérer notre héritage. Alléluia. La vie de tous les jours est une vie, comme j'ai l'habitude de le dire, est une vie de combat. Alléluia. Lorsque nous marchons sur la terre des hommes, alléluia, tout est une question de combat. Alléluia. Tu dois te battre, bien aimé, dans la prière, mais tu dois te battre aussi, alléluia, en travaillant. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup dans nos églises, beaucoup de nos églises se regorgent de pauvres. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de prier pour avoir l'héritage, mais il faut être aussi en action. Il faut aussi se battre, alléluia, pour aller récupérer ce qui nous appartient. Alléluia. Pour aller récupérer ce qui nous appartient. Alléluia. Nous continuons avec le livre des juges. Le livre des juges rapporte les années de ténèbres du peuple d'Israël. Alléluia. Le peuple a oublié Dieu. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Ils ont marché, ils ont traversé le désert, traversé les épreuves jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Et arrivés à Canaan, alléluia, au lieu de chasser les peuples dont le Seigneur leur a dit de chasser, ils vont finir par s'asseoir et finir par se mettre, alléluia, en union avec d'autres peuples. Les peuples dont Dieu ne leur a pas dit de se mettre ensemble. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces peuples-là vont entraîner le peuple d'Israël à oublier Dieu, à abandonner Dieu. Alléluia. Et c'est ça. La mauvaise compagnie peut te faire perdre, alléluia, la présence de Dieu, peut te faire perdre, alléluia, le salut, peut te faire perdre toute cette communion que tu as gardée avec le Seigneur, alléluia. Lorsqu'ils traversaient le désert, ils ont marché jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Ils étaient attachés au Seigneur, ils étaient attachés au véritable Dieu. Mais quand ils sont arrivés à Canaan, puisque ceux que, alléluia, le Seigneur leur a dit de chasser, ils n'ont pas chassé ces peuples, ils les ont laissés. Ces peuples ont fini par les entraîner petit à petit, alléluia, et ils ont commencé à oublier Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand je lis les livres des juges, c'est une image de ceux-là même qui ont commencé à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand on commence à marcher avec le Seigneur et qu'on a 10 ans de conversion, 15 ans, 20 ans, alléluia, si nous ne prenons garde, alléluia, nous finirons par retourner, alléluia, à ce que nous avons voulu. Pourquoi je le dis? Parce que la compagnie peut t'emmener à renier ton Dieu, à oublier ton Dieu. Alléluia. Parce que c'est les peuples extérieurs, les peuples qu'ils ont trouvés sur le territoire qui les ont influencés. Dieu a dit de les chasser. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple a oublié Dieu. Juge chapitre 2, verset 13. Dieu aussi a fait quoi? Il a abandonné son peuple. Juge chapitre 2, verset 23. Alléluia. Le livre des juges couvre la période après la mort du grand chef Josué, jusqu'à l'ascension de Saül sur le trône d'Israël. Il n'y a eu aucun roi pendant les premières 350 années quand Israël a résidé dans la terre promise. Alléluia. Il n'y avait pas de roi. Alléluia. C'est Dieu qui conduisait son peuple au travers des leaders que lui-même il a choisis. Alléluia. C'était le système de gouvernement était la théocratie. C'est Dieu lui-même qui dirigeait son peuple au travers du leader qu'il avait choisi. Alléluia. On retrouve cette phrase dans tout le livre. Chaque homme faisait ce qui semblait bon à ses propres yeux. Alléluia. Lorsqu'on lit aussi le livre des juges, ça nous montre aussi une image. Une image pour dire simplement que lorsqu'il n'y a pas de leader, le peuple est éparpillé. Lorsqu'il n'y a pas de leader, le peuple est éparpillé. Pendant que je suis en train de faire le résumé du livre des juges, alléluia, le Seigneur ouvre mon esprit, alléluia, sur une famille. Tu es le chef de famille, mais tu as laissé tes responsabilités. Alléluia. Et la famille est éparpillée. Tout le monde est éparpillé. Le Seigneur te parle ce matin. Alléluia. Reprends tes responsabilités pour remettre les choses en ordre. Reprends tes responsabilités pour remettre les choses en ordre. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel pour toi ce matin. Alléluia. Donc comme je l'ai dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. En l'absence de bons leaders, chacun fait ce qu'il veut.
tout le monde est éparpillé. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu nous suscite de bons leaders. Nous devons prier pour que Dieu nous suscite des bons leaders. Alléluia. Donc, sur qui Dieu devait s'appuyer sur des hommes avec qui il devait traiter. Alléluia. Il devait s'appuyer sur des hommes avec qui il devait traiter ceux qui étaient disponibles. Et donc, il travaillait avec eux. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons le livre des juges, nous allons voir plusieurs juges. Alléluia. Toutes les personnes que Dieu va utiliser. Alléluia. Comme Déborah, Samson, alléluia. Tous Jephthé, tous ceux-là, ils sont dans le livre des juges. Des gens que Dieu prenait, alléluia. Et il se servait d'eux pour libérer le peuple. Parce que chacun faisait ce qu'il voulait. Ils ont oublié Dieu, donc Dieu aussi les a oubliés. Donc puisque Dieu les a oubliés, Dieu se servait de leurs ennemis, alléluia, pour venir les martyriser, pour venir les traumatiser. Alléluia. Lorsque souvent nous oublions Dieu, Dieu s'est servi du diable pour nous faire certaines choses, pour nous ramener à lui. Alléluia. Il y a le cas aussi de Gédéon. Tout cela, c'est dans le livre des juges. Alléluia. C'est là qu'on parle de ces grands hommes que Dieu a utilisés puissamment et qui ont libéré le peuple, qui ont été des instruments dans la main du Seigneur afin qu'Israël obtienne la délivrance. Même quand nous lisons le livre des juges, nous voyons effectivement que l'homme a toujours failli. L'homme a toujours failli. Quel que soit ce que Dieu allait faire, c'est-à-dire, le Seigneur nous montre l'image que à cause du péché d'Adam et Ève, l'homme a des problèmes. Alléluia. L'homme a des problèmes. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais que tu saches que le véritable juge et le juste juge, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui, c'est le seul. C'est le seul juge. Alléluia. Parce que chacun faisait ce qu'il voulait. Le livre nous raconte l'échec constant de l'homme et la grâce constante de Dieu. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu. Un peuple que Dieu veut châtier, que Dieu veut frapper. Mais quand il se répand, il demande pardon à Dieu. Dieu reprend encore, il envoie quelqu'un d'autre. Il va libérer le peuple. Ils sont en paix pendant une certaine période. Après, quand lui meurt, ainsi de suite, ils reprennent encore les choses. Alléluia. Et Dieu encore envoie des gens pour libérer. Voilà comment les juges, alléluia, vont se succéder. Alléluia. Alléluia. On peut le résumer ainsi. 7 apostasies, 7 servitudes sous 7 nations païennes et 7 délivrances. Alléluia. Lorsque vous allez lire, vous allez voir les différentes nations à laquelle ils ont été asservis. C'est dans le même livre qu'on parle des Madianites, alléluia, qui venaient au temps de Gédéon, alléluia, pour détruire les récoltes du peuple. Tout ça, vous allez trouver tout ça. Vous allez voir les 7 nations, alléluia, qui ont été des instruments dans la main du Seigneur pour ramener, alléluia, le peuple sur la voie. Alléluia. Nous continuons notre enseignement et nous le terminons par le livre de Ruth. Ruth nous parle de Jésus-Christ, le parent et le rédempteur. Puisqu'il n'y a pas eu un juge qui a pu être vraiment celui-là même que Dieu a pu utiliser ou bien, et tous ont eu des failles. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ fait quoi? Il arrive. Alléluia. Il arrive petit à petit, il est en train de venir. Ruth nous parle de Jésus-Christ, le parent et rédempteur. Ce livre est une image aux belles couleurs sur le fond sombre du livre des juges. Voilà, c'est ce que je disais. Et tous ont échoué. C'est une belle image de Christ et de son Église. Ruth rapporte des événements qui se sont passés sous la direction de Gédéon et de Jephthé. Ruth était l'arrière-grand-mère de David, l'ancêtre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Donc il arrive. Il est en train de venir. Mais il faut qu'il trouve la famille par laquelle il va passer. Alléluia. Et pendant que je lis le livre, je me rends compte d'une chose, c'est que le Dieu qu'on sait est un Dieu qui fait grâce. Malgré que ce n'était pas une famille qui était parfaite, mais Dieu est passé par là. Alléluia. Le livre nous raconte le commencement de la famille du Messie et de la nation au sein de laquelle le Messie devait naître. Ruth était une Moabite, une peuplade descendante de Lot, une peuplade païenne. Quelle belle image de la grâce de Dieu, adoptant les gentils dans sa famille. Alléluia. Donc regardez où le Seigneur Jésus est venu passer. Par une nation païenne. Elle est passée par Ruth. Alléluia. La famille de Ruth, la Moabite.
et il est passé. Moab qui sont les descendants de Lot. Alléluia. Lot qui est le neveu d'Abraham. Juste après qu'il y a eu le Seigneur détruit Sodome et Gomorrhe par le feu, Lot a pu s'en sortir, sa femme est restée en cours de route, elle a regardé en arrière, et elle a été transformée en statue de sel. Donc Lot se retrouve avec ses 2 filles. Et ces 2 filles elles vont donner du vin à leur père. Au moment où il sera ivre, il ne va même pas s'en rendre compte, elles vont sortir avec lui. C'est de là qu'ils viennent, alléluia, les Moabites. Donc ils sont descendants d'une relation d'inceste. Et c'est cette nation-là, c'est ce peuple-là que qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va passer par là. Ça prouve effectivement que le Dieu que nous servons est un Dieu qui fait grâce. Grâce à qui il veut. C'est pourquoi ne te dis pas que mes parents ont péché. Le péché de mes parents fait qu'aujourd'hui Dieu ne peut pas se servir de moi pour faire de grandes choses. Dieu peut se servir de toi pour faire de grandes choses. À l'image de Ruth, tu dois comprendre aussi que Dieu peut se servir de toi pour faire de grandes choses. Alléluia. Ce n'est pas ta position ou bien ton péché passé qui va empêcher Dieu de faire quelque chose. Comme j'ai l'habitude de le dire, tous ceux que Dieu a appelés sont quittés dans les ténèbres. Alléluia. Tous ceux que Dieu a appelés sont quittés dans les ténèbres. Lisez bien les Écritures. Lorsque nous lisons la Bible dit qu'au commencement, il y avait les ténèbres à la surface de la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait l'abîme partout. Le coin était noir. Dieu dit que la lumière soit. La lumière est sortie d'où? La lumière est sortie des ténèbres. Alléluia. Il a séparé la lumière des ténèbres. Alléluia. Nous étions tous dans les ténèbres. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que lui, il était juste. Alléluia. Tous ceux que Dieu a appelés, nous tous nous étions de l'autre côté. Nous étions dans le camp des ténèbres. Et Dieu nous a enlevés des ténèbres pour nous emmener à sa lumière. Alléluia. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que ton péché passé ne t'empêche pas de croire que Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Moïse était meurtrier. Dieu l'a utilisé. Paul même, on n'en parle pas. Dieu l'a utilisé. Pierre même, là, on n'en parle pas. Dieu l'a utilisé. Alléluia. C'est pourquoi je vais t'encourager ce matin. Alléluia. Pendant que tu lis le livre des Ruth, alléluia, vois la grâce de Dieu. La grâce que Dieu te fait. Alléluia. De te choisir toi. Pourquoi il n'a pas choisi d'autres personnes, mais c'est toi qui l'as choisi? C'est parce qu'il t'a vu. Il a mis quelque chose en toi. Il t'a fait grâce. Alléluia. C'est pourquoi marche par la grâce de Dieu. Alléluia. Crois en la grâce de Dieu, marche par la grâce de Dieu. Et c'est ce que nous devons retenir. Alléluia. Quelle belle image de la grâce de Dieu. Adoptant les gentils dans la famille de Christ. Alléluia. L'apôtre Paul l'a dit. Il dit en Christ, il n'y a ni esclave, il n'y a ni libre. Il n'y a pas grec. Il n'y a pas juif, il n'y a pas gentil, il n'y a pas tout ce qu'on peut mettre comme restriction autour de nous. En Christ, là, nous sommes un et nous sommes un. Alléluia. Donc Dieu peut se servir des gentils pour accomplir, alléluia, la mission qu'il veut accomplir. Il arrive, Jésus, il arrive, mais il n'est pas encore venu. Il prépare le chemin. Il cherche le canal par lequel il va passer. Alléluia. Et nous tombons dans le livre de Ruth. Alléluia. Pendant que tu médites le livre de Ruth, ce livre-là va ouvrir ton esprit, va t'aider. Alléluia. Dans ta marche avec le Seigneur, comprendre et compter sur la grâce de Dieu. Alléluia. C'est dans ça que nous voyons Boaz. Alléluia. Ainsi de suite. Naomi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton entendement au nom puissant de Jésus-Christ. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Pour tous ceux qui ont une préoccupation, vous pouvez nous appeler au plus 225 07 48 27 76 57 05 56 21 20 25 et le 01 02 05 38 46. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.